Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors, vous le savez ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Prenez seulement ce qui vous parle et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous écoutez ou ignorez les messages des conseils des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important, vous êtes la seule personne à prendre des décisions dans votre vie. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin en 6 positions, réalisé avec le tarot vice-versa, le vice-versa tarot, l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on aura la sagesse du colibri. Alors, on va commencer par parler, avec la première position, de votre état d'esprit. Ensuite, on va parler de ce qui vous freine, de ce qui vous aide, et enfin, les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. J'ai un petit peu l'impression que pour vous, les scorpions, les énergies de cette pleine lune sont un petit peu lourdes à vivre. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Vous avez le valet d'épée. Il est retourné, parce que le vice-versa tarot, et on a 2 faces. Le valet d'épée, il va représenter une décision qui va être prise ou qui doit être prise. Alors ici, pour moi, le fait qu'il soit retourné, ce valet d'épée, il peut vouloir dire que vous observez quelqu'un prendre une décision de manière irréversible. Qu'une personne de votre entourage va prendre une décision, va poser un acte, va poser un acte, une action qui va on n'est pas encore sur l'action, mais on est sur la décision là déjà, c'est mental avec l'air. Donc quelqu'un prend une décision sur laquelle on ne peut pas revenir. Mais ça peut être aussi vous. Vous êtes sur le point de prendre une décision parce que vous voulez ici, si vous voulez avec Viviane, il y a l'idée d'avoir besoin de clarté. Vous voulez que les choses soient plus claires. Vous voulez que les choses soient plus faciles à comprendre. Avec Viviane, on est sur l'émotion, on est sur la lune aussi, les énergies de la lune. Donc on est peut-être poussé par ces énergies lunaires ici à prendre une décision de laquelle on ne reviendra pas. C'est une décision, je la prends et je m'y tiens. Et ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Moi j'ai un petit peu l'impression dans votre tirage, les scorpions, que vous êtes en train d'observer quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision. Ça parlera peut-être pas à tout le monde de ça. Pour d'autres, c'est vous. Vous allez prendre une décision, mais on peut parler aussi de communication ici avec ce valet, notamment dans votre tirage, vous avez 2 valets. C'est peut-être aussi une décision que vous recevez, un courrier que vous recevez, un message, un texto, un email, peu importe. Vous recevez un message avec une décision qui est prise et sur laquelle et qui vous paraît, en tout cas, à l'instant où vous vivez ce message, à l'instant où vous recevez cette communication, vous avez l'impression que cette décision qui a été prise, vous ne pouvez rien y faire. Et pour moi, il s'agit surtout et simplement que d'une impression. Avec Viviane, on nous parle des énergies lunaires, on nous parle d'y voir clair. Ici, on est sur les émotions. Je vois clairement mes émotions, je comprends clairement mes émotions. Il y a une question comme ça ici, donc pour certains d'entre vous, peut-être que ça va concerner la vie relationnelle, la vie sentimentale. Pour d'autres, pour moi, il semble plus à propos ici de parler de votre vie quotidienne, de vos activités de vie, même si c'est pas centré sur votre vie professionnelle. Ça peut être en lien avec des activités que vous faites tous les jours et qui ne sont pas forcément professionnelles ici. Et ça peut être une décision qui est prise par rapport à une personne avec une énergie plus féminine. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, à vous de voir comment ça vous parle ici. Et vous avez le signe. Donc là on est dans votre état d'esprit. Moi ce que je comprends c'est que vous voulez prendre une décision, si vous vous reconnaissez là-dedans. Vous voulez prendre une décision qui touche à votre vie émotionnelle, à vos émotions, parce que vous avez besoin d'éclaircir peut-être une situation. Peut-être qu'une personne de votre entourage veut prendre une décision pour éclaircir une situation émotionnelle ou qui touche profondément à nos émotions, à vos émotions. Et ici, avec le signe, il y a l'idée d'avoir besoin de se protéger. On cherche à se protéger et c'est pour ça qu'on prend cette décision, parce qu'on veut se protéger, parce qu'on veut être sûr que personne ne vienne empiéter sur notre territoire,
Peut-être qu'il y a l'idée ici de vouloir, et surtout avec le signe, ne pas se montrer vulnérable. On a le 10. Le 10, c'est le renouveau, c'est le recommencement, ou le nouveau commencement. Donc il y a l'idée ici, je veux reprendre un nouveau départ, mais j'ai besoin de me sentir protégée dans ce nouveau départ, quel qu'il soit. Et pour ça, je ne veux pas qu'on voit ma vulnérabilité ici qui est marquée par Viviane. Donc je vais prendre une décision. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui agit dans ce sens. Et vous l'observez. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Alors, ce qui vous freine avec les énergies de cette pleine lune, vous avez le roi de bâton, mais on le voit de dos. Je vous le montre de face. Pour moi, comme il est de dos, ici, il n'agit pas. Vous n'êtes pas dans l'action. Ce qui vous freine, c'est que vous n'agissez pas. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ou alors vous faites des choses, mais du coup, vous êtes un petit peu en décalé par rapport à ce que vous devez réellement faire. Il y a une idée ici de détourner le regard avec le roi de bâton. On détourne le regard, on n'est pas concentré vraiment sur ce qu'il faut. On n'est pas du tout objectif. On laisse les choses se faire seul. On ne prend pas part, on ne prend pas ses responsabilités. On n'agit pas comme le roi de bâton que l'on a envie d'être. Ce roi de bâton, bien évidemment, il peut aussi représenter une personne de votre entourage. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est pas une obligation, hein. Mais en tout cas, ça peut représenter une personne ici qui vous tourne le dos. Une personne qui est censée vous aider, une personne avec qui vous travaillez, ça peut être aussi votre partenaire de vie, voilà, peu importe. C'est une personne qui ne vous regarde pas, alors que vous avez besoin qu'on vous regarde. Vous avez besoin de son attention, vous avez besoin de son aide, et cette personne se détourne. Il y a une idée comme ça ici, avec cette carte du roi de bâton, parce que c'est cette personne-là qui devait passer à l'action dans votre vie pour vous aider, pour vous permettre d'avancer, parce que vous êtes... Ça peut être tout simplement, vous travaillez en équipe, et dans l'équipe, je sais pas, c'était seulement un exemple, l'un de vos collaborateurs, l'un de vos collègues de travail, il est... il n'est pas du tout préoccupé par ce que vous êtes en train de faire, et à un moment donné, il décide de plus rien faire du tout, mais pourtant, c'est la dernière partie, ça le concerne lui et ou elle, et il s'en occupe pas, et donc on est bloqué. Hein, ça peut être par exemple, j'ai besoin d'un tampon sur ma feuille, je vais au bureau pour obtenir le tampon, et puis la personne qui s'en occupe, elle n'est pas là, et moi j'ai pas le droit de toucher au tampon, d'ailleurs j'y ai pas accès. Ça peut être des choses comme ça. Donc il y a ici quelqu'un qui, parce qu'il n'agit pas, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, vient vous bloquer. Et ça, on est dans vos blocages, hein, là. Et ça peut être vous aussi, parce que vous n'agissez pas, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous bloquez quelque chose. Vous restez dans l'immobilisme ici, avec les rangs qui est inversé. Vous êtes immobile et vous attendez. On ne sait pas ce que vous attendez. Si c'est vous, si vous reconnaissez vos énergies à vous. Mais ça peut être aussi une personne qui devrait agir et qui ne le fait pas. Qui devrait être présente et qui ne le fait pas. Mais ça peut être vous. Vous devez être présent à vous-même, face à vos responsabilités, et vous tournez le dos un petit peu. Il y a cette idée-là. Hein. On reste immobile, on ne fait pas ce qu'il faut faire, on laisse les choses se faire seules, etc. Et on nous parle ici avec le battant, le boulot, il est sorti pour presque tous les signes jusqu'à maintenant. Dans cette position, en tout cas, il vient vous dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a un travail à donner. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Alors, soit vous, les scorpions, soit ici, on parle d'une personne qui est censée faire quelque chose pour vous ou avec vous. Et et donc dans ce cas-là, ce boulot, ce battant, c'est pas pas à vous qu'il s'adresse, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que cette personne a besoin d'entrer dans les énergies du battant. Ça peut aussi tout simplement venir vous dire que vous avez besoin de reprendre votre combativité. Vous l'avez peut-être laissé tomber. Hein, et ce qui va vous aider vis-à-vis de cet obstacle, c'est de reprendre votre combativité. Mais ça peut être aussi une personne de votre entourage qui, par son inaction, son immobilisme, vous bloque. Et c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre sa combativité sur sa vie en général. C'est peut-être quelqu'un qui vit mal les énergies en ce moment et qui se laisse un peu aller. Ce qui va vous aider, vous avez la justice en recto. Alors, je vous montre la justice de face. Et on a ici... Alors, ici, la justice, pour moi, elle peut venir dire beaucoup de choses. Pour certaines d'entre vous, peut-être que ça parlera. Ici, on parle bien évidemment de retrouver une forme d'équilibre qu'on n'a plus.
Bon, c'est une possibilité ici. Pour d'autres, on va parler d'avoir besoin d'obtenir justice pour quelque chose. Et ça peut être vraiment au niveau très concret, avec la justice, le tribunal, avec les avocats, ou ça peut être quelque chose qui se matérialise d'une autre façon. J'obtiens justice parce que on m'a facturé trop et puis je me suis fait rembourser. Ça peut être des choses simples comme ça. Seulement ici, pour moi, cette justice, étant donné qu'elle est accompagnée du druide inversé, pour moi ici, c'est un petit peu plus que ça. Cette justice, elle tourne le dos. Donc ici, il y a l'idée que on a besoin d'obtenir peut-être... Il peut y avoir l'idée ici qu'on agit de manière officieuse. On va voir un avocat, on va voir un auteur, on va voir un huissier, j'en sais rien. On va voir quelqu'un auprès de qui on prend conseil. Moi, ce que je retiens, c'est que ici, on a la justice qui nous fait dos. Et tout à l'heure, on avait le roi de bâton qui nous faisait dos. Donc il y a l'idée ici qu'on a du mal à atteindre des conseils, si on en a besoin, des conseils peut-être juridiques pour certains, on a du mal à atteindre l'équilibre pour d'autres, on a du mal à retrouver sa combativité. Il y a l'idée ici qu'on est peut-être... on a peut-être l'impression que la justice nous fait dos ou qu'on n'y a pas accès. Ça, c'est une impression. Hein. Mais ici, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'on a besoin qu'il y ait une action menée, peu importe qu'elle soit concrètement, réellement juridique ou pas, qui nous permette de retrouver un équilibre, mais cet équilibre, on ne peut le retrouver que s'il y a réparation. Avec le druide inversé vient nous parler d'une guérison réparatrice. Ici, c'est ça, moi, que j'entends pour vous, les scorpions. On a besoin que quelque chose soit reconnu pour être réparé. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a la justice ici. On a besoin que quelque chose soit reconnu pour être réparé. Il y a l'idée ici, avec cette carte de la justice, de vouloir une justice supérieure, de vouloir aller, voilà. Par exemple, ici, ça peut parler à des scorpions qui ont été tapés à des portes pour demander de l'aide. On leur a refusé cette aide alors qu'on était censé leur accorder. Donc, ils vont taper plus haut. Ils vont parler aux supérieurs, ils vont parler aux institutions qui se situent dans la hiérarchie, qui sont plus élevées, etc. pour obtenir quelque chose. Donc, il y a ici peut-être l'idée d'aller chercher quelqu'un qui a un grade plus élevé que la personne qu'on a vue, qui est dans la hiérarchie est plus élevé pour obtenir réparation. Il peut y avoir ça ici. Et ça, c'est très bon pour vous. Ça fait partie de ce qui va vous aider. C'est-à-dire que de ne pas rester sans rien faire, peut-être qu'ici, on a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui ne vous apporte pas l'aide qu'il doit vous apporter. Et donc, vous allez chercher cette aide au-dessus de cette personne. Hein. Ça peut vouloir dire ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, ça peut être vous-même. Vous n'arrivez plus à avancer, vous avez tendance à lâcher vos responsabilités, vous avez besoin d'aide, et vous allez chercher cette aide, mais ça reste officieux parce qu'on est derrière la justice, on est derrière le trône de la justice. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est vraiment acté, rien n'est vraiment signé, il n'y a rien d'écrit, on se renseigne, on prend nos renseignements, on apprend parce qu'on veut une réparation. Pour moi, c'est ça que vient de dire le druide ici. On a besoin de réparer quelque chose, ça peut être vous, ça peut être un objet, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, mais ça peut être une vie aussi. On a besoin de réparer quelque chose ici. Et avec ça, vous avez le frêne. Frêne l'enchanteur. Ce qui est positif pour vous, c'est que même si vous ne le voyez pas, ou même si vous considérez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Et on vous invite avec Frêne l'enchanteur d'être plus ouvert à la joie, à l'envie de partager avec les personnes autour de vous, de passer du temps avec... Voilà, le frêne, l'enchanteur, c'est un être sociable. Qui n'hésite pas à passer du temps avec les personnes qui l'entourent, qui s'amuse, qui fait de la musique, qui crée. On est dans la création, on est aussi dans la communication ici avec le 3. Donc ici on peut avoir, encore une fois, il y a encore peut-être beaucoup de communications qui vont se faire, qui vont se jouer. Et donc c'est positif pour vous d'aller chercher les informations dont vous avez besoin pour obtenir votre réparation et retrouver votre joie de vivre. Moi c'est ça que j'entends ici, peu importe finalement ce à quoi
peu importe comment se matérialise cette justice ici, ce recto de la justice, hein, le fait qu'on soit derrière le trône, pour moi c'est officieux, ça veut dire que pour l'instant il n'y a rien de concret, on n'a pas vraiment lancé des démarches qui nous permettent d'obtenir une réparation quelle qu'elle soit, et peu importe ce que c'est finalement, ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, peu importe, ça peut être votre santé, euh, mais ça nous apportera plus de joie. Il y a une forme de libération à travers cette action qu'on mène ici. Hein. Allez, les prédictions, je trouve que... Et c'est principalement à cause de Pluton qui change de signe et votre tirage est pas très très clair, surtout. Il y a une forme un fond d'obscurité. Bon, alors ici vous avez un 10 de coupe. Mais le 10 de coupe, là on l'a en verso et là en recto. C'est une très belle carte. Avec ce 10 de coupe là, il y a l'idée qu'on apprécie, on est satisfait et on retrace le chemin qu'on a parcouru, parce qu'ici tout au fond sur la carte on voit l'as de coupe. Donc on retrace le chemin qu'on a parcouru pour obtenir ce 10 de coupe et on apprécie ce moment. Il y a peut-être aussi une certaine forme de nostalgie peut-être du passé, c'est possible. Donc il y a l'idée ici qu'on est un petit peu peut-être dans les regrets, dans la nostalgie, voilà, c'est bien ce que j'ai aujourd'hui, hein, c'est très bien, mais quand je regarde dans le passé, ça me rappelle certains moments que j'aimerais revivre. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici, parce que en plus c'est accompagné du corbeau qui est inversé et qui nous parle d'une routine qui a pris le dessus sur le côté magique, sur le côté fantaisie de la vie. Donc il y a une idée ici de regarder derrière soi, de regarder son passé, de regarder sa vie, de regretter certains moments, de repenser à certains moments qu'on a vécu, même si ce qu'on a aujourd'hui n'est pas déplaisant, on est quand même satisfait, on regrette. Et on regrette aussi parce qu'on a l'impression que la routine c'est toujours pareil, qu'on fait toujours les mêmes choses. À travers ça, vous avez le 4, le renard qui parle de rester concentré, qui parle d'intelligence, qui parle de voir clair, qui parle d'attendre le bon moment pour agir. C'est un tirage vraiment... Alors, ici, c'est la première prédiction de Merlin. Pour moi, ici, vous allez prendre un moment pour vous, un moment où vous allez réaliser le chemin que vous avez parcouru, et maintenant que vous avez obtenu ce 10 de coupe, peu importe ce qu'il représente pour vous, la joie, le bonheur, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a l'idée que, voilà, il y a quelques regrets. C'est pas des regrets trop lourds, hein, mais il y a une forme de nostalgie ici qui s'installe. Et puis on est dans la routine, on a l'impression que la vie est devenue un petit peu plus lourde. Hein, et on vous dit ici avec le renard de rester concentré, de regarder devant vous, de ne pas regarder trop en arrière, de ne pas rester figé dans les énergies du passé. Ça, on vous le dit souvent, les scorpions. Parce que vous êtes souvent attachés au passé. La deuxième prédiction de Merlin, vous avez le jugement. Accepter son incarnation ici. Accepter son incarnation. Ça, c'est très important. Accepter sa mise à nu. Accepter d'être vulnérable aussi, peut-être. On n'est pas toujours qu'une force brute que personne ne peut détruire. On est aussi des êtres vulnérables de 1000 façons différentes et il faut aussi savoir l'accepter. Et on avait vu dès le départ du tirage que peut-être ce côté vulnérable en vous, donc vos émotions, vous n'acceptez pas peut-être de vous mettre à nu, vous n'acceptez pas de dire les choses vraiment, ou vous le vivez mal quand vous le faites. Peut-être que vous avez cette sensation, quand vous vous mettez à nu, d'être sali, rien qu'en ayant parlé. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est l'ancrage. Acceptez votre incarnation, acceptez d'être ancré. On a l'idée ici qu'on voit les choses clairement aussi, hein, parce qu'on a quand même la silhouette d'un faucon, je pense, je sais pas où, je sais pas trop ce que c'est, je pense oui, dans le soleil. Donc il y a vraiment l'idée ici de voir vraiment les choses avec beaucoup de clarté. Oui. Hein,
Donc il y a l'idée de prendre de la hauteur pour voir clairement les choses et accepter. Il y a une idée d'accepter ici pour moi avec la carte du jugement. On accepte quelque chose. On a la carte d'Excalibur qui nous dit ici qu'on peut manquer de combativité, que peut-être on a envie d'abandonner. On a peut-être envie d'abandonner parce qu'on a perdu notre équilibre, parce qu'on se sent désorienté, parce qu'il y a des choses encore dans notre subconscient qui ont besoin d'être compris, qui ont besoin d'être révélées et guéries. On met à jour, on révèle et guérit. Et on a ici la carte, le stabilisateur, le chêne. Le chêne, c'est la force, c'est l'ancrage. Ici, on relie le passé au futur en passant par le présent que nous incarnons quand nous sommes parfaitement alignés. Et c'est ça que vient vous dire cette carte, penser à long terme. Penser à long terme, c'est utiliser les expériences du passé pour mieux vivre le haut présent, faire des choix qui nous correspondent et dans lesquels on peut s'épanouir pour être sûr que ces choix on aura les conséquences de ces choix épanouissants dans le futur. C'est ça en fait. C'est une espèce de roulement comme ça qui se met en place. Donc pour vivre ce roulement, il y a encore cette idée, et encore notamment ici avec Excalibur, avec la justice, de trouver votre équilibre. Trouver le juste équilibre qui vous correspond. Retrouvez votre combativité que vous avez peut-être un peu abandonnée, un peu laissée. Et la dernière prédiction de Merlin, vous avez le valet de bâton. C'est une très belle carte ici. On a un valet qui renaît, voilà, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Une transformation, un renouveau dans votre vie. Peut-être professionnel, sentimental, familial, relationnel amical ou relationnel professionnel, j'en sais rien, hein, ça dépend de vous. Mais on a ici l'idée que vous renaissez, voilà, vous reprenez du poil de la bête, vous revenez à vous. Vous reprenez votre force, votre combativité et vous passez à l'action. Ici, on a encore une idée de communication, on est encore avec un valet, mais on revient à la vie, on renaît. Il y a une renaissance ici. Une renaissance avec Avalon où on se rend compte. Donc en fait, vous êtes en train de passer par un travail émotionnel, peut-être psychologique, où vous avez besoin de guérir certaines choses, de comprendre certaines choses pour en arriver là. Pour en arriver à une renaissance de vous-même. Le valet de bâton, c'est très fort, on est encore là sur l'action, sur le feu. C'est très très fort, pourquoi? Parce que c'est le nouveau, le renouveau ou le nouveau. Et ici notamment, c'est surtout le renouveau, renaissance. On renaît de ses cendres, on recommence, on se reprend, on y va. On avance, on retrouve sa combativité. Les portes avec Avalon sont ouvertes, les 9 prêtresses vous protègent et vous ouvrent les portes. Vous pouvez avancer, vous pouvez choisir quel chemin vous allez prendre. C'est ça qu'on vient vous dire ici parce que vous vivez une véritable transformation. Ça va prendre du temps et c'est ce que vous promet Pluton en Verseau, c'est ce que vous promet les énergies de cette pleine lune qui commencent là, qui ont déjà commencé en réalité, et qui vont aller jusqu'à presque pratiquement la nouvelle lune prochaine. Donc elle va connaître cette pleine lune, le changement de signe de Pluton. Pluton en Capricorne va passer en Verseau le 19 novembre. Donc il y a une forte transformation ici. Hein. Ça va peut-être secouer. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes déjà un peu secoué. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas les scorpions, j'ai un petit peu l'impression. Vous êtes déjà un petit peu... c'est un petit peu lourd là en ce moment. Parce que plus c'est lourd, plus on va se transformer. C'est ça que ça veut dire. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, je vais bien mélanger pour les scorpions les conseils de cette pleine lune du 15 novembre 2024. Allez, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les conseils pour les scorpions. Cette pleine lune du 15 novembre 2024. Alors, on en a déjà un. On a flotté en silence. Avec le 10, le renouveau. Ensuite, on a l'iridescence, le 3, la communication, la créativité.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Le 8, un voyage épique. Le 8, c'est l'équilibre. Oh là, il y a tout qui tombe. Je vais ramasser. Le 34, c'est le 7, un puissant guerrier. Un puissant guerrier, retrouvez votre motivation, votre combativité. Allez, un dernier conseil pour les scorpions. Oui, on a quoi? Le 2, une surprise magique. Flottez en silence, premier conseil pour vous les scorpions. Hop, je vais rapprocher. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Alors sentez-vous libre de répéter cette affirmation, surtout si vous sentez que vous en avez besoin, je vous en laisse le temps. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Deuxième conseil, l'iridescence. Le 2 et le 1, on est sur du 3. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Troisième conseil, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. C'est exactement ce que vous dit la carte, le chêne, le stabilisateur et la carte du renard. Hein. Restez concentrés. Vous êtes lancés probablement dans une bataille, les scorpions, dans une bataille quelle qu'elle soit, peu importe quelle forme elle prend dans votre vie. Et peut-être que vous êtes un petit peu découragés en ce moment, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous êtes presque arrivé au bout. C'est ça que viennent vous dire le tirage ici. Les cartes, le tirage. Allez, voici l'affirmation. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Avant-dernier conseil, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Voici l'affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Dernier conseil, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Voici l'affirmation. Je reçois avec grâce l'abondance et la joie. Cadeau miraculeux qui coule à flot vers moi maintenant. Voilà les scorpions pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir via les commentaires. Toujours avec respect et douceur, à commenter, à liker. Merci infiniment pour aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui sont présentes, qui font vivre cette chaîne. Merci beaucoup que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.